Nalisanga na bukasi na buyukani ndito kolunga ngoe. Peuple congolais, téléma. Nous sommes habitués à ce genre de bruit, mais ça ne nous fait ni chaud ni froid. Étant donné que cet accord-là, nous ne l'avons jamais. Nous entendons parler à travers les réseaux sociaux, à travers les médias étrangers. Le seul accord que nous reconnaissons, c'est celui basé sur la gouvernance, sur la cogestion de la République. Parce qu'à une période, nous nous sommes retrouvés face à une situation telle que le président élu, Félix Tshisekedi, qui a la présidence, mais sans majorité. Mais d'autre part, nous avons vu nos amis du FCC avec la majorité. Donc, pas de plus normal de se mettre ou de nous mettre autour d'une table pour décider de la cogestion de la République. C'est le seul accord qui puisse exister. Et c'est là que l'on nous parle de la coalition FCC Cash. Autre chose ici que nous apprenons par des personnes apolitiques à son temps, l'autre général, l'autre président de la CENI, mais qui s'est dit même qu'il était présent lors de la conclusion de cet accord. Mais quel crédit accorder à ce genre de messieurs-là? Il a cessé d'être président de la CENI, l'autre a cessé d'être général et s'est retrouvé de plein pied en politique et en train de décider sur des questions d'ordre politique. Ce sont des choses à prendre avec beaucoup de pincettes. Ce genre de déclarations sous d'autres cieux, ces deux personnes méritent la pendaison. Et donc, ils ont la chance, tout simplement parce que la République démocratique du Congo est en train de respirer un air frais, un air démocratique avec Félix Tshisekedi. C'est ça leur chance. Et une autre chance, c'est parce qu'ils se retrouvent ailleurs. Sinon, la justice devrait s'en occuper. S'il y a la personne attitrée qui pouvait dire quelque chose par rapport à cet accord, c'est peut-être Joseph Kabila. Lui-même devrait le dire. Mais imaginez-vous, lui qui ne dit rien, mais ce sont les autres, les soi-disant pénis tous extranéis, c'est-à-dire les personnes étrangères au contrat, qui se mettent à vanter, à soulever des questions en rapport avec un accord inexistant. Je vous dis, l'accord basé sur la fraude électorale n'a jamais existé. Mais l'accord basé sur la gouvernance, la bonne gouvernance, pendant ces temps ici de la coalition FCC Cash, pouvait exister. Mais pas un autre accord comme ils sont en train de l'imaginer. Et surtout que ces genres de déclarations sont faites pendant une période très sensible. Pendant une période où nous sommes, je le dis, à la veille des élections, pour tenter soit de créer le désordre, soit pour tenter de déséquilibrer l'adversaire de taille qui est devant eux, c'est Félix Tshisekedi. Mais malheureusement, ce monsieur, il est très bien assis, il ne panique pas, surtout qu'il sait qu'il a gagné. Comme on le dit, toute autorité vient de Dieu. Voilà. Voilà. Vous allez comprendre une déclaration qui tombe le jour où le président Tshisekedi va déposer sa candidature. C'est un message. Tout est communication. Et moi, je vous dirais que c'est la peur, tout simplement. Hein, ça frise la peur, cette déclaration, parce que les gens pensaient qu'il y aurait des désordres, hein, il ne déposerait pas sa candidature, il y aurait des troubles, mais malheureusement, il a déposé. Ça, c'est du 1. De 2, la peur parce qu'ils estiment que comme le monsieur vient de déposer sa candidature, l'opposition étant dispersée, c'est fini, le monsieur est déjà élu. Donc, est déjà réélu, puisqu'il va vers le deuxième mandat. C'est ça la peur, tout simplement. Ils estiment que 5 ans, c'est beaucoup, donc nous voulons rentrer au pays. Mais comment rentrer au pays tant que ce monsieur ici sera bientôt réélu? Il faut qu'on commence à faire de faux bruits pour le déséquilibrer, ou
bien pour le pousser à créer un accord, comme on est en train de nous chanter tous les jours, dialogue, dialogue, dialogue basé sur quoi, étant donné qu'il n'y a pas de crise dans la République. Nous demandons aux potentiels électeurs, à la base de l'excellence, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, d'être calme, de se souder comme un seul homme derrière ces grands hommes. Ce genre de déclarations ne doivent pas nous décourager, ce genre de déclarations ne doivent pas nous distraire. Le seul objectif que nous devons nous assigner pour l'instant, c'est de nous préparer conséquemment afin de lui donner un second mandat. Parce que je vois qu'il y a la provocation qui commence. Ne cédons pas à ce genre de provocation. Soyons unis, soyons ensemble, car la victoire est dans notre camp.